Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, nous sommes en 2024. 2025 n'est pas loin. Camarade Vakaba, salut à toi depuis ta position. Voilà. Nous sommes en 2024. 2025 n'est pas loin. Vous savez, nous les êtres humains, on a un problème. Mais qu'aujourd'hui au RHDP, nous sommes en train de renverser. Les gens ont pour habitude de rendre hommage aux gens quand ils ne sont plus de ce monde. Mais nous aujourd'hui, au RHDP, nous avons décidé de faire le contraire. Et comme nous avons décidé de faire le contraire, ça leur fait mal. Parce que, chers militants et militants du RHDP, chers cadres du RHDP, c'est maintenant, je dis bien c'est maintenant, et non demain, que nous devons rendre hommage au président. C'est maintenant, et non demain, que nous devons dire au président Alassane Ouattara que nous sommes fiers de lui. C'est maintenant que nous devons dire au cadre du RHDP que nous les soutenons jusqu'à la fin. Parce que je veux que le militant du RHDP comprenne une chose. Je veux que le militant du RHDP comprenne une chose et qui est plus importante que tout. Qu'est-ce que nous étions hier? Qu'est-ce que nous avons vécu hier? Parce que si nous oublions notre passé, si nous décidons d'oublier d'où nous venons, il sera difficile pour nous de construire le présent et le futur. Maintenant que nous serons convaincus, tant que nous aurions encore dans la tête d'où nous venons, je pense que tout sera facile pour nous. Vous voyez, même dans ces 2 jours, je vois des trucs sur les réseaux sociaux. Mariam Kabore, Amara Kone, Konima Traoré, salut à toi mon très cher frère. Je vois des choses sur les réseaux sociaux dans ces temps-ci et les gens veulent déplacer tout. Oui, qu'est-ce que le pays est devenu? Qu'est-ce que le pays a fait? Mais pourquoi? Il y a d'autres même qui vont appeler les imams. Il y a d'autres qui vont appeler les religieux. Il y a d'autres qui vont appeler les hommes politiques. Chers frères et sœurs, tant que nous ne serons pas capables, tant que nous ne serons pas capables d'assumer nos responsabilités, tant que nous refuserons de voir la réalité des choses en face, Myriam Bamba, Ben Bamba, tant que nous allons continuer de fermer nos yeux et de vouloir rester dans l'émotion, dans le mensonge, les choses n'iront pas devant. Vous voyez, en réalité, quand des parents ont failli à l'éducation de leurs enfants, quand les parents ont failli à l'éducation de leurs enfants, alors là, on doit reconnaître que l'homme religieux a droit à la parole. Quand les parents ont failli à leur mission, alors
On considère que l'homme politique est le responsable de l'éducation de nos enfants. Mes chers frères et sœurs, au lieu qu'on aille appeler les hommes religieux, au lieu qu'on aille appeler les imams, au lieu qu'on fasse appel à la politique, mais de vous à moi, dans tout ça là, quelle est la responsabilité des parents de ces personnes-là aujourd'hui qui sont appelées des Woubi en Côte d'Ivoire? S'il faut déplacer tout, parce que j'ai vu tout ce qui se disait, j'ai regardé tout ce qui se disait, mais les coupables, les responsables, ceux qui doivent parler, ceux qui doivent vous voir, c'est les hommes politiques, c'est les hommes religieux. Les gens doivent parler sur Facebook. Et du coup, on a oublié que le premier responsable de l'éducation des enfants, c'est les parents. On a oublié que les responsables des enfants, c'est leurs parents d'abord. Mais on laisse parce que on est dans un système où il faut toujours déplacer les vraies réalités. On est dans un système où les gens veulent fermer leurs yeux pour éviter de dire la vérité. Et pourtant, nous, militants du RHDP, nous les enfants du Prado, nous qui avons à cœur que notre pays soit développé, nous pensons à autre chose. Je le dis haut et fort. Chers frères et sœurs, moi-même, je n'ai pas encore fini de régler mes problèmes avec Dieu d'abord. Moi-même, je n'ai pas encore fini de régler mes problèmes avec Dieu. Moi-même, là, je n'ai pas encore fini de régler mes problèmes avec Dieu pour dire demain, si je meurs, là, comment je vais mourir. Je n'ai pas encore fini de m'occuper de l'éducation de mes enfants. Oui. Je n'ai pas encore fini de m'occuper de l'éducation de mes enfants. Je n'ai pas encore fini de travailler matin et soir pour pouvoir m'occuper de ma famille. Pour dire que je vais venir m'asseoir sur les réseaux sociaux, faire de mon combat, faire de mon problème, des personnes qui ne sont plus des enfants, des personnes qui ont leur maman qui vivent, des personnes qui ont leur papa qui vivent, des personnes qui ont décidé, d'aller contre la religion, que tu sois chrétien ou que tu sois musulman. Aucune religion n'accepte des Woubi. Et que moi, Zoulou de Bogota, je vais venir m'asseoir pour dire que je suis en train de parler de ça, alors que moi-même j'ai mes problèmes que je n'ai pas encore fini de régler. On est dans quel monde? Sam de Milan, Zouré Yaya. Chers frères et sœurs, je vais vous dire et je vous répète, chers frères et sœurs, ce dont nous sommes en train de parler là, c'est zéro. Revenons à la réalité, le développement de notre pays. Revenons à la réalité. 2025 n'est pas loin, militant du RHDP. Parce que je vous dis et je vous répète toujours, chaque chose, quand l'opposition commence à prendre quelque chose, leur objectif, ce n'est pas de parler aux parents. Sinon, pour quelqu'un qui est conscient, tu n'as pas vu le fils de l'imam qui est Lélé, qui est Woubi. Tu n'as pas vu le fils du pasteur qui est Woubi. Tu n'as pas vu le fils de l'homme politique qui est Woubi. Mais tu t'as lui dire pourquoi c'est lui qui doit venir charger ça sur les réseaux sociaux. Mais leurs parents ne sont pas là. Pourquoi on ne peut pas s'adresser à leurs parents? Mais il faut déplacer la chose. Il faut voir la politique comme le vrai responsable de tout ce qui est en train de se passer. Il faut voir la politique comme le responsable de ce qui est en train de se passer. Il faut mentir aux gens sur les réseaux sociaux pour dire que l'État de Côte d'Ivoire, a décidé, donné, à voter
que les Woubi peuvent se marier en Côte d'Ivoire. Mais chers frères et sœurs, hein? Chers frères et sœurs, mais pourquoi vouloir toujours déplacer les choses? Pourquoi vouloir déplacer les choses? Pourquoi vouloir déplacer les choses? Badé Black Samouraï, salut à toi depuis ta position. Mon Badé dit, l'éducation des enfants appartient à toute la communauté. Oui. Ce que toi tu dis là, c'est ton époque. Parce que c'est ça qui est la vérité. À ton époque là, le voisin d'à côté pouvait te frapper parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Et puis ton papa le soutient. À ton époque, un autre vieux du quartier qui te voit faire quelque chose qui n'est pas bon, il te frappe. Et puis quand tu rentres à la maison, tu t'en vas dire à ton papa te chicote encore. Et puis il te dit, le vieux, la personne qui t'a frappé là, t'a pas bien frappé. Mais, trompe-toi aujourd'hui pour porter main à l'enfant de quelqu'un d'autre parce qu'il a eu un comportement qui n'est pas bon devant toi. Trompe-toi aujourd'hui pour frapper l'enfant du voisin qui, selon toi, a eu un comportement qui n'est pas bon. Mon frère, Black, son papa même va venir te frapper, s'il peut te frapper. Oui. Son papa va venir te frapper. C'est quand c'est gâté dans leur main, là, ils considèrent que c'est la responsabilité de la communauté. Sinon, quand c'est bon, là, il n'y a pas fait de voisin dedans. Il va te poser la question, pourquoi tu as frappé mon enfant? Il va te poser la question. Et si tu ne fais même pas attention, il peut même porter plainte contre toi parce que tu as frappé ton enfant. À notre époque, personne ne pouvait porter plainte. Personne, ça dit qu'on te frappe au quartier. Le vieux même c'est petit. Quelqu'un même qui est âgé que toi te voit faire des bêtises, il te corrige. Et puis il attrape ta main. Et puis il t'envoie à la maison. Et puis il s'en va. Ça dit que lui-même il déclare. Avant que toi-même tu ne viennes dire, ah c'est telle personne qui m'a frappé. Lui-même il te prend, il t'envoie à la maison. Et puis il dit, c'est ça qu'il est en train de faire, je l'ai frappé. Et puis tes parents lui disent merci. Aujourd'hui, quand tu touches l'enfant de quelqu'un, on va porter plainte contre toi. Mon frère Madès Aoussou Alessandre, salut à toi depuis ta position, depuis le grain de Yamoussoukro. Ismaël Soumaro, salut à toi depuis ta position. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On peut demander le soutien des imams. On peut demander le soutien des hommes religieux. On peut demander le soutien des hommes politiques. Mais on ne peut pas les considérer comme les responsables. On ne peut pas les considérer comme les responsables. Parce que, au moment où ça arrive dehors, que lui, le Woubi, là, c'est que même déjà dans la famille, là, tout le monde le sait. Quand nous, on le sait, dehors, qui le Woubi, là, c'est que ses parents même le savent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, ce débat-là, ce n'est même pas mon problème. Youssou Gilbert Bakayoko, vraiment salut à toi mon très cher frère, merci beaucoup. Ce débat-là, ce n'est même pas mon problème. Moi, mon débat, c'est le développement de mon pays. Moi, mon débat, c'est la reconnaissance du peuple ivoirien au président Ouattara. Moi, mon débat, c'est 2025. Moi, mon débat, le seul candidat du RHDP que je connais jusqu'à ce jour, c'est le président Ouattara. Moi, mon débat, c'est accompagner le gouvernement dans le développement qu'ils sont en train de faire dans le pays. C'est ça, moi, mon débat. Aujourd'hui, là, on ne frappe plus les enfants à l'école. À notre époque, le maître te chicote. Parce que tu n'as pas fait ton devoir. À notre époque, le maître te chicote parce que tu as bavardé en classe.
Aujourd'hui, le maître ne peut plus insulter l'élève en classe. On va venir nous dire, non, ça dépend de l'État. Non, ça ne dépend pas de l'État. Parce que c'est les parents eux-mêmes qui ont trouvé qu'il y a des maîtres qui frappaient les enfants qui n'étaient pas bons. Oui. Les parents d'élèves ont trouvé qu'il y a des maîtres qui se comportaient comme des papas. Il y a des maîtres qui se comportaient comme des mamans. C'est ça qui est la vérité. Oui. Et ils ont commencé à porter plainte contre ces maîtres-là. Ils ont trouvé que c'était injuste. C'est vrai, il faut reconnaître que parfois, il y a des insulteurs qui exagéraient dans leur manière de frapper. C'est vrai. Sans pour autant ignorer aussi qu'il y a des élèves qui allaient au-delà de leur comportement en classe. Donc, chers frères et sœurs, ce que je vais vous dire, surtout aux militants et militants du RHDP, vous voyez, aujourd'hui, il y a le livre du président Ouattara, un film sur le président Ouattara qui a été monté. Aujourd'hui, ceux qui ont préparé cela sont en train de tourner, faire le tour du monde. Hier, ils étaient en France, ils seront en Italie, ils seront en Allemagne. Ça a été déjà présenté en France et en Côte d'Ivoire. Mes chers frères et sœurs, quand vous avez le courage d'aller regarder ce film, c'est là que le militant du RHDP doit se rendre compte que nous revenons de loin. Vous savez, chers frères et sœurs, il est facile aujourd'hui, il est facile aujourd'hui de s'asseoir et de parler. Parce que certains considèrent que le passé est le passé. Alors qu'en réalité, le passé n'est pas le passé. On se forge du passé pour construire le présent et construire le futur. C'est parce qu'on a eu un passé qu'on a un présent et on a un futur. Mais c'est ce que les gens oublient. On voit les gens aujourd'hui qui sont dans l'émotion. Mais j'aimerais dire merci à tous ces cadres du RHDP qui, pendant des années et des années, de l'époque du président Ouattara, quand il était encore à l'opposition, jusqu'à son accession au pouvoir, qui ne l'ont pas abandonné. Et qui sont restés solidaires, qui sont restés fidèles à lui jusqu'à ce jour. On vous dit merci. Parce que seul le président Ouattara n'allait pas avoir les capacités physiques, morales, pour atteindre tout seul ce combat. On vous dit merci. On va dire encore merci à ces militants, militantes, sympathisants, qui pendant des années et des années, depuis l'époque de l'opposition du RDR, qui sont restés fidèles au combat, restés fidèles au président Ouattara, jusqu'à son arrivée au pouvoir. Bravo à vous. Bravo à vous. Et quand je regarde aujourd'hui le développement, quand je regarde aujourd'hui les infrastructures en Côte d'Ivoire, nous devons dire merci au président Ouattara parce qu'il ne nous a pas trahis. Nous devons dire merci au président Ouattara parce qu'il ne nous a pas trahis. Parce que tout ce que nous avons dit à nos prédécesseurs, pour leur dire que là où vous êtes, ce n'est pas votre place parce que vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Nous devons dire merci au président Ouattara parce qu'il ne nous a pas trahis. Parce que tout ce que nous avons soutenu hier, effectivement, il a fait ce travail. Il a développé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a atteint un niveau aujourd'hui que personne ne pouvait imaginer il y a 10 ans de cela.
Ouattara, Aminata, salam alaikum à toi, ma très chère sœur, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi je dis, nous, on ne va pas faire comme les autres. Parce que les autres ont continué de nous dire, nos leaders ont fait ça, nos leaders ont fait ça, nos leaders ont fait ça, mais ils n'ont jamais été capables de nous dire ce qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais été capables de lui rendre hommage. Mais nous autres aujourd'hui, quand nous on dit merci au président Ouattara, on dépose des choses pour dire, mon président, c'est à cause de ça on te rend hommage. Oui, parce que c'est lui qui l'a fait. Oui, parce que c'est lui qui l'a fait. Donc nous sommes libres aujourd'hui, nous devons taper la poitrine aujourd'hui pour dire merci au président Ouattara. Nous là, nous n'allons pas faire comme les autres. Dire qu'on rend hommage à notre leader alors qu'on n'est pas capable de montrer même une seule brique qu'il a déposée dans le pays. Même si tu demandes aujourd'hui aux militants du PDCI de venir nous dire un souvenir d'Henri Konan Bédié, ils ne peuvent pas, il n'y en a pas. Ils ne peuvent pas nous montrer un souvenir d'Henri Konan Bédié. Attendez, hein, je vais faire quelque chose là. Voilà. Je le dis et je répète. Je le dis et je répète. Ils ne seront pas capables aujourd'hui de venir nous dire voilà ce que nous, notre président a fait. Il n'y en a pas. Chers frères et sœurs, il y a des signes qui ne trompent pas. On peut ne pas aimer le président Ouattara. Mais chers frères et sœurs, refuser de reconnaître que c'est un chef, c'est de la plus malhonnêteté. Je le dis haut et fort. C'est normal, on peut ne pas aimer le président Ouattara. Mais refuser de reconnaître qu'il est fort. Chers frères et sœurs, vous voyez, quand souvent les gens de l'opposition nous disent, mais c'est quelle histoire, tous les jours, c'est vous qui rendez hommage au président. Alors. Vous voyez, la chance que nous, au RHDP, on a là, si les gens de l'opposition avaient cette chance, d'avoir un président qui a travaillé tant dans le pays. Chers frères et sœurs, il ne serait même pas là aujourd'hui en train de dire que le président Ouattara va faire un 3e mandat. Il ne serait pas là en train de dire ça. Il serait là aujourd'hui en train de dire qu'il doit mourir au pouvoir. Il serait là aujourd'hui en train de rendre hommage au président, à leur président, matin, midi et soir. Mais quand toi, le militant du RHDP, tu le fais, il commence à te poser des questions. Non, vous ne pouvez pas nous poser des questions. Voilà pourquoi je leur dis toujours. Vous savez, le film aujourd'hui du président Ouattara, le livre aujourd'hui du président Ouattara qui est en train de tourner, j'ai dit Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui, les personnes aujourd'hui qui sont manipulables, Soumaïla Bamba, salam alaikum à toi mon très cher frère. Vous voyez, il y a des enfants aujourd'hui, et je comprends normalement, hein, c'est bien normal. Quand tu vois un enfant de 95, de 90, de 2000, un peu dans le doute, en train de donner un peu raison à l'opposition, mais il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Parce qu'ils n'ont pas vécu ce que toi tu as vécu. Mais on les comprend et c'est de nous notre faute. Parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui défendent le PDCI, mais qui sont nés quand le PDCI n'était plus au pouvoir.
Il y a des gens aujourd'hui qui soutiennent Gbagbo parce que quand ils sont nés, Gbagbo était au pouvoir. Donc ils ne savent pas les efforts que leurs parents ont fait. Ils ne savent pas que l'effort que leurs parents ont fait. Mais nous autres qui avons eu cette chance, nous allons dire Dieu merci. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous avons eu cette chance de vivre sous la présidence de Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons vécu la présidence de Bédié, de Guy Robert, de Laurent Gbagbo, du président Ouattara. Je ne sais pas combien de présidents la Côte d'Ivoire aura. Mais une chose est sûre. Je suis témoin des 5 premiers présidents de la République de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une grâce. Et je dis merci à Dieu. Mais dans ce merci à Dieu, si je m'arrête là, sans dire la réalité aux gens, ce n'est pas bon. Voilà des gens qui sont là, qui parlent de mots qui n'existent pas. Tu entends aujourd'hui des militants du PDCI dire Thiam a été un fonctionnaire international. Chers frères et sœurs, le français, il faut parler pour vous narguer. Vous narguez les gens. Sinon, le militant du PDCI le sait, en âme et conscience, que Thiam n'a jamais été un fonctionnaire international. Le militant intellectuel du PDCI sait, en âme et conscience, que Thiam n'a jamais été un fonctionnaire international. Il a travaillé dans des structures privées. Le seul président de la République de Côte d'Ivoire, le seul président de la République de Côte d'Ivoire qui a été un fonctionnaire international, c'est le président Ouattara. C'est quand tu as travaillé au FMI qu'on t'appelle fonctionnaire international. Quand tu as travaillé à la BCAO, qu'on t'appelle fonctionnaire international. Mais on nargue les gens, on mange, on raconte les histoires. On veut vous faire croire que le PDCI a travaillé dans ce pays. Chers frères et sœurs, le père de la Côte d'Ivoire moderne s'appelle président Feu Félix Houphouët-Boigny. Le père de la Côte d'Ivoire développée s'appelle le professeur Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs militants du RHDP, quand tu dis ça, il faut le dire haut et fort. Et tu ne dois pas avoir peur. Le père de la Côte d'Ivoire moderne et le père de cette Côte d'Ivoire moderne, le président Ouattara a y contribué. Mais le père de la Côte d'Ivoire développée, c'est le président Ouattara. Chers frères et sœurs. Depuis la mort du président Feu Félix Houphouët-Boigny, l'Ivoirien n'a jamais été fier de taper sa poitrine à travers le monde pour dire qu'il est Ivoirien. Oui. Depuis la mort du président Feu Félix Houphouët-Boigny, jusqu'à maintenant, l'Ivoirien n'a jamais été aussi fier de taper sa poitrine pour dire qu'il est Ivoirien. Qui peut venir me dire le contraire? Personne ne peut venir me dire le contraire. Je le dis haut et fort. Militant du RHDP, vous qui me suivez, je dis, quand tu discutes avec un militant du PDCI, dis-lui que Thiam n'a jamais été un fonctionnaire international. Jamais. Je vous le dis et je vous répète. Militants du RHDP, quand ils viennent vous narguer pour dire que Thiam a été un fonctionnaire international, dites-leur qu'il n'a jamais été fonctionnaire international. Jamais. Il ne l'a jamais été et ils le savent. Chers frères et sœurs, militants du RHDP, je vous dis, n'attendons pas que le président Ouattara meure pour lui rendre hommage. Oui. Mon frère, toi le militant du RHDP, tu dois être fier. Tu ne dois même pas hésiter un instant à écrire à dos sur ton front et puis te promener avec ça.
Tu ne dois même pas avoir honte de le faire. Mais c'est une réalité. Les débats bidons, des gens qui ne savent même pas où ils s'en vont. Nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le concret. Nous ne sommes pas dans le ouaha. Non. Vous allez venir nous distraire avec les histoires de Woubi. Non. Non, ça, c'est pas nous notre problème. Ça, c'est pas nous notre problème. Vous n'allez pas venir nous distraire avec ça. Ça dit vouloir donner une image aujourd'hui du pays pour dire que la Côte d'Ivoire, on n'est pas développé. Mais ce qui existe, c'est le Woubi. Mon frère, moi, je n'ai pas de Woubi dans ma famille. Je n'ai pas de Woubi dans mon village. Je n'ai pas de Woubi dans mon village, mon frère. Ça, c'est un autre combat. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que mon président est en train de faire dans le pays. Mes chers frères et sœurs, quand les gens veulent parler de Laurent Gbagbo, mais vous allez parler de l'histoire de Laurent Gbagbo aux enfants de 2000. Mais nous autres, nous savons. Les Laurent Gbagbo à l'opposition, ils ont dit, si je prends le pouvoir, je vais augmenter le salaire des gens. Je vais augmenter. Les fonctionnaires sont mal payés. Ceux-là sont mal payés. Mais la première fois que les fonctionnaires lui ont demandé d'augmenter le salaire, il a dit quoi? Je n'augmente rien. Et puis, c'est pas parti quelque part. Le président Ouattara à l'opposition, il a dit, je vais augmenter le salaire des Ivoiriens, des fonctionnaires. Est-ce qu'il a ajouté ou bien il n'a pas ajouté? Non. Est-ce qu'il a ajouté ou bien il n'a pas ajouté? Ben, c'est ça le vrai problème. Et non. Oui, mais quand il était au pouvoir, on ne l'a pas laissé travailler. Mon frère, quand tu es le président d'un pays, et puis des gens se lèvent pour faire coup d'État, c'est comme si t'ont défié. C'est comme si t'ont dit que tu vaux rien. Oui. Sinon nous là, matin, midi et soir, on a tenté de déstabiliser le président Ouattara. Mais ceux qui tentent, ils regrettent. Ceux qui tentent, ils regrettent. C'est parce que le pays est géré. C'est parce que le pays est géré. Ceux qui tentent, ils regrettent. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Ce dont on est en train de parler, c'est le travail. Chers frères et sœurs, quand je regarde certains militants du RHDP, oui, on est découragés, tous les ministres sont devenus riches, tous les ministres sont devenus comme ça. Mon frère, à chaque époque a son travail. C'est vrai qu'il y a des militants qui sont tombés hier. Mais, chers frères et sœurs, prenons quand même le courage. Merci mon frère Souleymane Sanogo. Tu vois les gens aujourd'hui, ils font sacrifice pour avoir l'argent. Ils font sacrifice pour avoir du bon boulot. Ils font sacrifice peut-être pour pouvoir prendre une deuxième femme. Ou bien une troisième femme. Ils font sacrifice pour être aimé par le patron au travail. Mais ils ne font jamais sacrifice pour que Dieu aide les enfants à les mettre sur le bon chemin. Oui. Les gens font sacrifice pour avoir l'argent. Ils font sacrifice pour avoir bon boulot. Fait sacrifice pour que le patron l'aime au travail. Il fait sacrifice même pour que telle personne ait le courage de lui donner l'argent. Mais il ne fait pas sacrifice pour que ses enfants aient bon comportement. Il ne fait pas sacrifice pour que ses enfants aient bon comportement. Et c'est moi, Zoulou de Bogota. Je vais laisser. Je vais laisser tout ce que le président Ouattara est en train de faire dans le pays. Tout le développement qu'il est en train de faire dans le pays. Moi, j'ai laissé ça pour dire non, mon travail, c'est de parler à faire de Woubi sur les réseaux sociaux. Pour parler à faire de Woubi sur les réseaux sociaux. Et puis oublier les vrais problèmes des Ivoiriens. Aïe.
Quelqu'un qui dit, je suis dedans. Parce que quand je vais me coucher avec un autre homme, on me donne 200 000 francs. Toi, tu vas lui donner 200 000 francs. Toi, tu vas lui donner 200 000 francs. Toi, tu vas lui donner 100 000. Quelqu'un même qui vient s'asseoir devant toi, il te dit, quand je fais ça, c'est l'argent qu'on me donne. Mais lui, il a pris ça comme travail. Hey. Lui-même, il a son ami qui faisait ça, qui est couché à l'hôpital. Qui n'est pas loin de la mort. Ça l'a pas servi conseil. C'est toi, ton qui va l'effrayer. Qui va lui faire oublier ce qu'il est en train de faire. Tu es dans quel combat? Chers frères et sœurs militants du RHDP, avançons avec le président Ouattara. 2025, c'est géré, c'est bouclé. 2025, il n'y a pas de débat. 2025, le seul candidat du RHDP, c'est le président Ouattara. Nous, militants du RHDP, notre souci, je le dis et je répète, j'ai regardé ce film-là et j'ai vu une petite partie qui est passée où il y a un cadre, un proche du président Ouattara qui est en train de dire il serait mieux un jour de décider que toute la Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens, quel que soit le lieu où tu te trouves, donner une heure précise et nous devons tout arrêter. Ça dit ce jour-là, on dit par exemple, à 10h55, de 10h55 jusqu'à 11h, tout doit s'arrêter. Oui. Même Zoulou, partout où tu es en train de travailler, à 10h55, tu t'arrêtes. Jusqu'à 11h, 5 minutes. 5 minutes même, c'est trop. 2 minutes pour rendre hommage à notre président. Moussa Fofana, salut à toi. Oui, on arrête tout pour rendre hommage au président Ouattara. Mes chers frères et sœurs, mais c'est ça. Mais c'est ça qui les fait mal. Ça dit qu'ils viennent s'asseoir aujourd'hui, ils vont dire non, le pays est gâté. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas encore compris que l'objectif réel, c'est qu'ils recherchent réellement là. C'est de venir dire, oui, autant de Bédier, c'est vrai, il y avait les Woubi dans le pays. Autant de Gbagbo, il y avait vraiment les Woubi dans le pays. Mais autant de Ouattara là, c'est trop. Vous voyez, j'ai une chance, une très grande chance. Et j'ai dit merci à Dieu. J'ai connu les 5 présidents de la République de Côte d'Ivoire. J'ai une chance de connaître la vraie mentalité des activistes de l'opposition. J'ai une grande chance de connaître la mentalité des cyberactivistes de l'opposition. Parce que vous n'avez pas encore compris. Quand il y a un problème dans le pays, eux, ils ne considèrent pas que c'est le combat de tous. Non. Eux, ils considèrent que c'est le combat du RHDP. Eux, ils considèrent que ce qui se passe là, c'est la faute du RHDP. Eux, ils considèrent que c'est le RHDP qui crée, qui fabrique les Woubi en Côte d'Ivoire. Alors que généralement, quand tu t'en vas regarder les Woubi là, on a qu'à se dire la vérité, quand tu t'en vas regarder les Woubi là, c'est les militants de FBI, c'est les militants de PDCI. Parce que je n'ai pas dit que les Woubi là, il n'y a pas les Daouda dedans, je n'ai pas dit non. Et je n'ai pas dit qu'il n'y a pas les Madou dedans. Mais il y a trop de Kwasi dedans. Il y a trop de Gueye dedans. Il y a trop de séries dedans. Ah oui, oui, je le dis haut et fort. Oui, je le dis haut et fort. Il y en a. Il y en a aussi, donc ça veut dire que c'est le combat de tous. Vous allez venir nous dire quoi? Vous allez prendre ça pour mettre ça sur nous. Mon frère, ça a fait de tout le monde. Si ça rentre dans ça, c'est un autre cas. Mais si c'est pour déplacer le débat, envoyer ça dans un débat pour dire non, c'est parce que c'est le RHDP aujourd'hui qui est là, qu'il y a trop de Woubi. Mon frère n'est pas Woubi. Je ne connais pas de Woubi. Et puis d'ailleurs, quelqu'un qui prend son cuir pour aller donner à son ami, c'est son problème. C'est moi, c'est mon corps.
Est-ce que moi, c'est mon corps? Mais on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'un problème d'éducation même. Déjà même dans la famille. Les gens laissent leurs enfants faire les bêtises dehors. Maintenant qu'ils ont 22 ans, 23 ans, vous voulez que nous, on vienne se tracasser la tête. Pourquoi? Donc, chers frères et sœurs, c'était toujours votre frère, le Zoulou de Bogota. Le Zoulou de Bogota. Alain Traoré, salut à toi depuis ta position. Chers frères militants du RHDP, je vous dis, restez mobilisés. Militants du RHDP, quand tu as fini de prier, quand tu sors de chez toi le matin, tu dois dire que Dieu donne longue vie au président Ouattara. Oui. Tu dois dire que Dieu donne longue vie au président Ouattara. Mon frère, tu ne dois pas avoir honte de dire ça. Parce que c'est la vérité. Tu le fais pour un homme intègre. Tu le fais pour un travailleur. Tu le fais pour quelqu'un qui aime son pays, qui aime les enfants de son pays. Nul ne pourra nous dire le contraire. Il est facile aujourd'hui de venir s'asseoir devant nous pour dire non, Gbagbo aime son pays. Bédi a aimé son pays. Il a aimé son pays, il a fait quoi? Chers frères et sœurs. Un juge a signé un document pour donner certificat de nationalité à quelqu'un. Parce que tous les documents qu'on demande pour avoir la nationalité ivoirienne, tout est là. Si ce n'est pas de la haine, quelqu'un qui a été premier ministre, vous venez combattre cette personne pour dire qu'il n'est pas ivoirien. Mais le président Ouattara a traversé tout ça. Le président Ouattara aujourd'hui à la place des autres, il allait être là pour se venger. On dit non, le président Ouattara s'allie avec les gens, son alliance ne va pas quelque part, il fait chose. Mais Gbagbo même a fait alliance avec Bédié. La fin de l'alliance là, venez nous dire la suite. Bédié n'a pas fini aussi, Gueye n'a pas fini au cimetière. Est-ce que cette alliance là, avait ça avec le président Ouattara? Non, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position, je vous remercie. Bonne soirée à vous et surtout bon début de week-end à vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.